d'éthique, on passe aux médias avec notre invité Pathé Mbodj, journaliste sociologue. Au menu aujourd'hui, le cinquantenaire du quotidien national Le Soleil, ligne éditoriale, fonctionnement. Il décrypte tout avec Mohamed Ali Mouba. Pathé Mbodj, bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste sociologue. Première question, le Soleil fête son 50e anniversaire. Alors, j'aimerais vous demander déjà de nous dire ce que vous pensez de ce quotidien national qui quand même a son histoire, que vous connaissez très bien. Vous avez envie de dire bon anniversaire, joyeux anniversaire? Oui, le Soleil, c'est notre soleil à nous. C'est notre anniversaire à nous. C'est l'anniversaire d'une profession. C'est l'anniversaire d'un monument majeur qui a permis, aux alentours des années 80, 90, éclosion de la presse. Parce qu'il ne faut pas réduire le soleil au seul soleil et au seul cinquantenaire, ce qui reviendrait sur 3 siècles d'histoire de la presse au Sénégal. Parce que la presse au Sénégal date de 1854, en tout cas le tout premier. Moniteur? Le Moniteur, qui est l'actuel journal officiel. Il y a donc une certaine progression, qui était de 3 siècles. Le Soleil joue sa partition parce qu'il a relevé, il a continué les efforts fournis autour de Paris-Dakar. Paris-Dakar aussi qui a été un ancêtre de tous les anciens journaux jusqu'au Soleil. Donc en fêtant le Soleil, on fête la presse au Sénégal, on fête 3 siècles de presse au Sénégal et il faut s'en féliciter. Alors, en ce jour, en ce 50e anniversaire, jour spécial pour le quotidien national, c'est le président Macky Sall qui signe l'éditorial apparemment original, mais est-ce que ce n'est pas tout un symbole aussi quand on sait que l'édito, quand même, c'est une prise de position officielle du journal? Est-ce que ça ne montre pas que jusqu'à présent, le parti au pouvoir est présent dans le Soleil, c'est lui qui imprime tout? Il y a deux moments dans votre question. Il y a la prise de décision d'un journal, mais il y a aussi l'événement. Un édito marque donc un événement majeur, un tournant majeur, et qui nécessite une position dégagée, visible, pour élargir un peu l'horizon. Il peut être l'œuvre de chacun. Il y a des éditorialistes qui sont invités. Mais que le journal assume. Non, oui, le journal assume. Dans le cas d'espèce aujourd'hui, il faut se réjouir que ce soit le président de la République qui consacre justement la primauté de la presse sur le politique, parce que la presse amène le politique à s'asseoir un moment, à écrire dans une certaine continuité pour lui donner plus de valeur, plus de représentation, plus de hauteur. Je pense que c'est le symbole qu'il faut d'abord retenir maintenant. Au-delà du président, c'est un chef de parti aussi, non? Heureusement, parce qu'au fond, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que justement, si on a connu près de 121 titres entre 1880 et 1960, si dans la seule période de 1980, qui est la période politique au Sénégal, à 1960, on a connu 68 titres, on ne peut pas en dire autant aujourd'hui. Or, tous ces titres reflétaient des opinions, tous ces titres, que ce soit les commerçants bordelais... justement, ça ne reflète pas forcément le pluralisme peut-être souhaité dans ce sens. Chacun tire pour sa chapelle. Non, justement, je pense que c'est l'erreur qu'il ne faut pas commettre. Si la presse aujourd'hui a une certaine force, elle le doit aux politiques, à la démocratie. Parce que chaque formation politique a voulu son organe. Il y a eu au niveau du PS l'unité, au niveau du PDS il y a eu le démocrate, au niveau du PIT il y a eu Dandolé, au niveau de la LD, c'est-à-dire les principaux partis de l'opposition au moment de la démocratie totale, c'est-à-dire l'histoire... Pour promouvoir ses idées. Non, l'histoire relie entre elles démocratie et presse. On ne peut pas faire de démocratie si on ne multiplie pas les points d'expression. On ne peut pas faire de la démocratie si on ne multiplie pas les syndicats, par exemple, parce qu'ils sont les moyens de défense. C'est cela la démocratie. Elle est concomitante à la presse, au développement de la presse. Elle est concomitante au développement des syndicats. Quel est le rôle du Soleil dans ce pluralisme-là, le rôle intrinsèque du Soleil? Le rôle du Soleil, ça veut dire si le Soleil reste le seul organe monolithique, on n'a pas de démocratie. Si on a de la démocratie, il faut d'autres organes.
C'était le combat de Maître Wade, par exemple, à partir de 1974, comme je disais, le pluralisme politique avec la création du PDS, le pluralisme de l'opinion avec la création de Takusan, le pluralisme syndical avec le syndicat qui était confié à Puritaire Fall. Et c'est cette forme de pluralisme qui ne s'est plus vérifiée au niveau des partis, mais qui, à partir de 1980, face au monolithisme du Soleil, a décidé les professionnels, les Babacar Touré, les Latif Koulibaly, le groupe Sud, qui a décidé des professionnels, ou en tout cas des gens qui avaient un certain penchant, une certaine vision de la communication, a créé le groupe Walfadjri, qui a décidé les Diallo à faire les Nouveaux Horizons et les politiciens. Et c'est justement, il faut se réjouir qu'il y ait eu le Soleil, parce qu'à partir d'un certain monolithisme, on est passé à un certain pluralisme. Et c'est très heureux. Très bien, mais l'éditorial, on a vu que il parcourt toute la une. Du point de vue, en tout cas, la mise en page n'est pas forcément les meilleures. Il faut le mettre sur le compte d'un zèle, d'un prosélytisme politique qui pense que du directeur général. Tout ce que le président écrit est parole d'argent. Il ne faut pas oublier qu'il avait aussi écrit sur Mamadou Dia en prêtant sa plume à Abdoulaye Wade au papier du président que personne ne va lire d'ailleurs. Parce que c'est un pavé que personne ne lit. C'est comme les plaisanteries. Quand elles sont courtes, elles sont bonnes, mais quand elles sont longues, elles ennuient. D'accord. Alors, Pathé Botji, si je vous demande de nous dire, parmi tous les directeurs généraux qui sont passés au Soleil, celui qui vous a le plus marqué, vous direz quoi? Je dis incontestablement Bara Diouf. En quoi? Il s'est engagé au niveau politique et il s'est assumé à ce niveau-là en étant fidèle à sa vision, en étant fidèle. En produisant des éditoriaux très dithyrambiques, aussi oui, pour le compte du Parti socialiste. Mais c'était ça aussi, c'est ça aussi la démocratie. C'est peut-être parce qu'il y a eu Bara Diouf, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est peut-être parce qu'il y a eu le Soleil, qu'il y a eu un phénomène de rejet qui a engendré une lutte contre le monopole du Soleil. Comment comprenez-vous le profil aujourd'hui des directeurs généraux du Soleil, les directeurs généraux, le profil des directeurs généraux qui sont passés au niveau du Soleil? On a vu qu'on est passé du profil philosophe intellectuel pur et dur à un profil gestionnaire et ensuite en homme politique presque tout court. Est-ce que c'est la vision que vous avez un peu de ceux qui sont passés? Parce qu'au fond, l'État ne peut quand même pas faire du Soleil un tonneau de Danaïde où il déverse des milliards chaque année sans contrôle et sans résultat, parce qu'au fond, sur le plan idéologique, le Soleil est très peu prisé, on le maintient à tour de bras, il faut donc à un certain moment, si on fait de la politique et de la propagande, on en fait, mais à un certain moment, quand on fait comme avec Thiam, et bon, voyons aussi, si au-delà du symbolique, l'économique aussi peut dominer, on demande à Thiam, un gestionnaire, de venir voir un peu qu'est-ce que ça mange en hiver, comme disent les Canadiens, puisque nous sommes une année canadienne. Qu'est-ce que ça mange en hiver? Pourquoi le Soleil est toujours au creux de la vague sur le plan financier? Comment faire pour améliorer sa gestion? Ça, c'était la parenthèse Thiam. Avant ça, il y a eu la parenthèse des vengeances avec Ibrahim Gueye, qu'on a emmené en prison parce qu'il a dit qu'il ne pouvait pas servir avec la même loyauté de régime antinomique. Après ça, il y a eu l'affaire des alliances. On prend un tel, on le met au Soleil au nom d'une telle formation. C'est le directeur général Kassé? Vous savez, donc il y a eu plusieurs considérations dans les nominations au niveau de la direction du Soleil. Est-ce que vous avez senti qu'il y a une évolution dans le bon sens, que le Soleil est en train de fuir sa mue, il y a beaucoup plus de pluralisme dans le contenu? Non, le Soleil est un organe d'information général. Sa tendance globale vers le pouvoir n'enlève en rien à la qualité des gens qui animent le journal. Je pense qu'il y a le départ aussi à faire à ce niveau-là. Nous y avons été, nous avons... À quoi ça sert finalement, Pathé Botji, si on est à la solde du pouvoir en place, de tout pouvoir en place finalement? Non, on n'est pas à la solde du pouvoir en place. On est à la solde d'une profession
qui est celle des journalistes. On est sous la tutelle des confrères et on exerce le même métier. Le journaliste, c'est la neutralité, c'est le pluralisme, ce qui n'est pas forcément le cas du journal. Ah non. À l'intérieur du Soleil, le journaliste fait son travail de journaliste. Moi, j'aime bien le Soleil. Ça nous apprend la responsabilité. Quand au GFM, on vous dit on ne peut pas vous considérer comme groupe de presse parce que vous ne pouvez pas payer vos journalistes à la fin du mois, au Soleil, on n'a pas ça. Parce qu'il y a quand même justement le soutien de l'État, il y a aussi la publicité que le Soleil... Il y a la publicité et les politiques et les fonctions. On est sûr au niveau du Soleil que on n'aura pas ce problème de fin du mois. Est-ce que selon vous, Pathé Mbodj, en 2020, le Soleil doit continuer à marcher encore comme ce qu'on voit, un directeur général qui est nommé par le président de la République et qui est au service du pouvoir en place, dans un contexte où il y a les réseaux sociaux, il y a un pluralisme politique, médiatique important? Mais posez-vous la question pour la presse dite indépendante aussi. La même logique des médias sociaux, la même logique de la presse indépendante prévaut aussi pour le Soleil. Pourquoi ce serait simplement bon pour la presse indépendante, dite indépendante, et pas pour le Soleil? Comment faire pour que les populations s'approprient ce journal-là? Les populations, si les gens ont un préjugé en disant que c'est le journal du pouvoir et qu'on n'a rien à voir là-dedans, ça c'est autre chose, mais il ne faut pas oublier non plus que ce qu'on peut reprocher au Soleil, on peut le reprocher à certains journaux indépendants, et ces gens-là vendent leurs journaux. Il y en a qui se disent amis du président. Vous pensez à qui? Mais non, mais ça, vous savez, la presse est tellement vaste que c'est une auberge espagnole. Vous savez bien que au-delà du Soleil, l'État met sa main ailleurs pour chercher et à se faire accepter. Vous pensez à quel journal? Non, mais il y en a beaucoup. Il n'y a pas que des journaux. Il y a des journaux que... Vous savez, la bande FM, cherchez un peu quels sont les attributaires de la bande FM. Tous les ministres ont une bande FM sous le coude. Ah bon? Ah oui, tout le monde. Tout le monde. Ndefleng, que ce soit Ndefleng, que ce soit la Côtière. Je vous donne les deux parce que Ndefleng, j'y ai travaillé. La Côtière, j'y ai travaillé. Demandez-vous à qui appartient la Côtière. Demandez-vous à qui appartiennent certaines radios. Mais demandez-vous à qui appartiennent certains journaux. Nous vous posons la question, éclairez-nous. Par exemple, on dissout un organe pour en donner naissance à un hebdomadaire qui devient un quotidien. Enfin, vous savez, hein, nous sommes entre nous, hein. Dites-nous à qui appartiennent ces médias que non. Mais maintenant, c'est le rôle de la presse de dire, et si vous voulez éclairer pour dire, ah non, attendez, qu'elle fait exactement la même chose que le Soleil, que ce soit à la radio, à la télé ou au journal, bon, ça c'est le rôle du journaliste d'aller voir. Merci beaucoup, Pathé Mbodj. C'est moi qui vous remercie. Je rappelle que vous êtes journaliste sociologue. Merci bien. Merci beaucoup, Mohamed Ali Mouba. C'était l'entretien média.